Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuit le journal de ce jour, lundi 18 octobre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La communauté musulmane de la confrérie Tijania a commémoré Mouloud, ou la date anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La nuit du dimanche à lundi a été très animée à travers les lectures du livre saint du Coran et des prières, et dans presque les mosquées du Niger. Retour sur l'ambiance dans ces mosquées avec nos reporters Ibrahim Boubacar et Chebou Guissou. Après l'arrivée et l'installation des officiels, c'est celle de l'imam de la grande mosquée de Niamey qui marqua le début de la soirée de Mouloud, correspondant ainsi au jour de naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. À part les autorités de la deuxième personnalité du pays, les représentants diplomatiques, ils sont nombreux les fidèles musulmans à marquer de leur présence. Le secrétaire général de l'association islamique du Niger, qui rappelle au passage les buts fondamentaux en rapport avec la célébration de ce jour. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La signification de cette célébration, la chose qu'il faut prendre, c'est aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autant de Mahdi Salifid, autant de ses compagnons, ils ont aimé le prophète. Et le prophète nous a recommandé de cultiver l'amour, son amour chez nos enfants. Et donc cette nuit, qui est le 12e jour du mois de Rabiul Awwal, ça correspond à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons célébrer. Et cette célébration s'efface en 3 différentes sortes. La première, d'autres le font avec la lecture du Saint-Coran et vraiment les hadiths, plus la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres le font avec vraiment les récits et les zikrs qu'on dit. Et la troisième, d'autres maintenant le font avec vraiment venir participer en écoutant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette nuit, tous ceux qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aujourd'hui que nous sommes là, c'est pas pour X ou pas pour Y, mais c'est pour l'amour du prophète. Pour le gouverneur de la région de Niamey, assistant à la célébration de Cheikh Chouaïb, c'est un vœu de paix, de stabilité et de développement qu'il livre à l'endroit de tout le peuple nigérien. Je voudrais transmettre à la Oumma ici présente, dont je me réjouis de voir combien au Niger nous pouvons être solidaires autour d'une même cause. Aujourd'hui, la nuit de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite ainsi qu'il soit aussi de toutes les causes pour le développement socio-économique et culturel de notre pays, qui est le cheval de bataille des plus hautes autorités de ce pays. Il est à noter qu'à l'occasion de cette soirée qui sera entièrement consacrée à des zikrs et des lectures du Saint-Coran, c'est un important message de cohésion sociale entre toutes les communautés et les confessions religieuses que l'échec a livré, tout en ne manquant pas d'apporter des clarifications sur la célébration de ce jour qui continue de susciter d'intenses débats, notamment sur la façon même de faire que certains grands ulémas désapprouvent. À cela, il rajoute qu'il n'était jamais question de passer forcément par de rassemblement, mais que chaque musulman peut à partir de chez lui célébrer l'anniversaire du prophète, paix et salut sur lui. Sur tout autre plan, Ibrahim Boubacar, il faut signaler que l'association de lutte contre les pratiques esclavagistes Timidria et l'association nigérienne de défense des droits de l'homme ANDDH organise depuis ce matin une session de formation aux 8 nouveaux parajuristes recrutés récemment. Cette formation rentre dans le cadre du projet à venir juste exécuté par Search Common Ground et Corded. Suivez plutôt. De nouveaux éléments de l'association Timidria et l'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH à l'école de formation pour bien mener leur nouvelle mission. Il s'agit en effet de 8 nouveaux parajuristes recrutés dans le cadre du projet Avenir Juste. Un projet mis en œuvre par l'ONG CODEL en partenariat avec Timidria et ANDDH. Cette formation de ce nouveau parajuriste porte sur le thème rôle et responsabilité du parajuriste, assistance aux victimes des pratiques esclavagistes.
Les projets à venir juste a pour objectif global d'améliorer l'accessibilité, la réactivité et la redevabilité des institutions de sécurité et de justice et processus de prise de décision politique et de paix inclusive grâce à la mobilisation de la société civile pour une action collective et un plaidoyer qui contribue à l'accélération et à la contextualisation de l'ODD 16+, dans 6 pays fragiles, à savoir l'Afghanistan, Burundi, République démocratique du Congo, le Mali, le Niger et Soudan du Sud. Donc, il compte 3 plans opérationnels. Le plan opérationnel 1, les prestataires de services de sécurité sont plus réactifs, plus redevables et centrés sur des personnes qui prennent des mesures permettant aux groupes les plus exclus de bénéficier de la sécurité, de la protection et de l'application de la loi. Plan opérationnel 2, les prestataires de services sont plus accessibles, plus réactifs et plus redevables et prennent des mesures permettant aux groupes les plus exclus de défendre et de faire respecter leurs droits, de réparer des griefs et de résoudre des différends à travers voies d'accès à la justice. Plan opérationnel 3, la prise de décisions politiques, en particulier en ce qui concerne les processus de paix, est plus inclusive et redevable envers des groupes les plus exclus qui sont capables d'influencer et de négocier collectivement avec les détenteurs d'obligations et les détenteurs du pouvoir dans un contexte d'espace civique adéquat et du respect des droits de l'homme. Donc ce vaste programme s'articule autour de 3 axes principaux, à savoir la sécurité, l'accès à la justice et la paix inclusive. La formation vise à bien outiller les parajuristes dans le but d'atteindre les résultats du plan opérationnel 2. Un plan qui porte sur l'accès à la justice pour les communautés les plus exclues. C'est à ce titre que vous avez été recrutés, je parle de 8 nouveaux parajuristes, que vous avez été recrutés étant tous membres de ces groupes pour désormais éclairer, sensibiliser et assister les victimes de violations des pratiques esclavagistes. Pour vous permettre de bien mener votre mission, il est impératif que vous suivez ces formations avec beaucoup d'intérêt pour qu'au sortir, que vous soyez capable d'accomplir votre tâche de parajuriste. Donc, des formations continues durant le temps du projet vous seront dispensées pour renforcer vos capacités à mener bien votre mission. Le projet Avenir Juste est exécuté par les ONG internationales Search for Common Ground et Corded, qui travaillent sur le terrain avec les ONG locales dans 8 communes des 3 régions du Niger, à savoir Maradi, Tawa et Tilaberi. Une autre activité d'une autre ONG. Dans le cadre de concertation de dialogue sur la justice et la sécurité du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, a organisé cet après-midi une séance de sensibilisation à l'endroit de la communauté. Et cette séance a été organisée dans l'enceinte même de l'autogare du 5e arrondissement. L'activité est appuyée par l'ONG RAI à travers l'Institut des États-Unis et pour la paix, nous précise Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. Initié par le cadre de concertation de dialogue sur la justice et la sécurité CCJS de l'arrondissement communal Niamey 5, ces séances de sensibilisation visent à améliorer les relations de confiance entre forces de défense et de sécurité et les communautés. La cérémonie qui nous tient ici, elle a été initiée, je dirais, par une session de dialogue que nous avons tenue avec la gare de Toro et la gare de Saï, ainsi que le marché central de notre commune. C'était pour voir quelles sont les actions qu'il faut mener pour asseoir la sécurité et la paix dans ces 3 entités-là. Et les 2 fléaux que nous avons imaginés pour produire sous forme de sketch aujourd'hui sont le fait des recommandations que nous avons reçues à l'occasion de l'atelier dialogue que nous avons tenu au Cheikh Anta Diop il y a à peu près 3 semaines. Cette initiative est appuyée par l'ONG RAI à travers l'Institut des États-Unis pour la paix.
Notre soutien à cette activité, il a été établi depuis un moment. Toutes les analyses et les réflexions dans ce cadre-là ont établi qu'aujourd'hui, la question de la sécurité n'est plus du domaine exclusif des porteurs détenus des FDS. Donc les communautés ont un rôle assez prépondérant à jouer dans ce domaine-là. Et du coup, notre programme, c'est un programme qui essaie de créer les conditions de rapprochement de ces composantes communautaires-là au FDS pour la coproduction de la sécurité. Prenant la parole à son tour, le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 a tenu à saluer cette initiative du CCJS avant de remercier le partenaire USIP pour le soutien. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire fait que la question justement de la sécurité n'est plus l'apanage des seuls FDS. Il faut nécessairement l'implication de la population. Et ça, le cadre a créé ce climat de partenariat, le climat de travailler ensemble pour le bien de la communauté entre justement la population, les FDS et la justice. Vraiment merci pour tout ce que vous faites. 2 sketchs ont été présentés au public dans le cadre de cette activité dont l'objectif principal est d'asseoir un climat de paix dans la communauté. Nous vous amenons à présent à la découverte d'un innovateur, inventeur qui utilise son talent de génie créateur pour améliorer le cadre de vie des populations. Avec une vingtaine d'années d'expérience, le sieur Daniel Bitumba nous fait découvrir ces merveilles à travers ce reportage signé Adam Soumana et Abakar Soleil. Avec ces appareils de mesure électronique, l'on a l'impression d'être en face d'un atelier d'électricité, mais loin s'en faut. Il s'agit là d'une vue partielle du laboratoire d'un inventeur de la place. Daniel Bitumba Bati, car c'est de lui qu'il s'agit, s'adonne avec passion à l'innovation et l'invention afin, dit-il, d'améliorer le cadre de vie des populations. Moi, je fais de la recherche sur beaucoup de domaines. Si je prends par exemple le cas du savon, je fais de la recherche sur le savon qu'on appelle, je l'ai inventé en 2001, qu'on appelle le détergent universel du Sahel. Alors, il consiste à faire un mélange du sable et du savon. J'ai pris du sable et du natron pour le faire mélanger, ça devient un savon. Vous voyez, quand vous mettez son sale, vous mettez tout de suite, ça sort. Non seulement les mains, carreaux, sol, douche, lavabo, baignoire, ça nettoie. Moi, j'ai eu l'idée, comme je dis, c'est l'innovation, j'ai eu l'idée de faire un dispositif que lorsque vous oubliez de fermer votre bouteille de gaz, l'alarme se déclenche. Et ça signale, wim, 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 comme je dis, et ça vous rappelle. C'est ça qui a valu le 3e prix là. Donc, pour lutter contre les incendies. Avec ces 2 décennies dans le domaine de l'innovation, le sieur Daniel se réjouit de ses prouesses tout en regrettant le manque d'intérêt de la jeunesse. La jeunesse ne veut pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Chacun se lève, il se met devant son portail, il attend. Mais ça ne peut pas aller. Il faut sortir et demander, chercher à apprendre. Et quand tu appelles un petit pour venir vers toi, et tout de suite il te demande de l'argent. Lui, il pense que c'est du travail. Quand vous faites la recherche, vous faites les inventions, vous vivez de ça, ça marche. Mais quand vous faites ça, pour garder dans les tiroirs, pour avoir des brevets d'invention, mais à quoi ça sert l'invention? Soulignons enfin que Daniel Bitumba Bati a remporté plusieurs prix lors des différents rendez-vous des innovateurs et s'est également vu décerner des témoignages de satisfaction. Du courage donc à Daniel Adamoussoumana. Rendons-nous à présent dans la commune rurale de Hamdallah, c'est à quelques kilomètres de Niamey, une localité à vocation agricole et pastorale qui donc malheureusement cette année la situation alimentaire risque d'être un peu difficile du fait de la mauvaise campagne agricole enregistrée cette année. Et d'ores et déjà les autorités municipales, notamment le maire de cette localité, s'activent avec l'appui des autorités pour faire face à cette situation. C'est un reportage signé Nasser Seydou et Abakar Souley. Nous sommes à Hamdallah, une commune rurale située à 30 km de la ville de Niamey, qui, comme beaucoup d'autres localités du Niger, a été confrontée cette année à une cessation brusque et complète de la pluie, causant ainsi un risque d'insécurité alimentaire évident. Sur 4 champs sur 5 visités, le spectacle qui s'y dessine est assez inquiétant.
En comparaison avec la production de l'année dernière, le maire déclare la campagne agricole de cette année loin des attentes des producteurs, tout en rappelant que les ventes à prix modéré ont d'ores et déjà débuté pour faire face à la possible vague d'exode. Ce qu'on peut dire globalement, la campagne n'a pas répondu à nos attentes. Parce que vous n'êtes pas savoir que la pluie s'est stoppée, on a connu une période de sécheresse au moment de l'épuisement et de montagne et de drainage des plantes. Donc, ce qui a entraîné une sécheresse systématique et la croissance s'est arrêtée. La production est compromise. En tout cas, sur plus de 80% de la production sera vraiment, ne peut pas atteindre à nos attentes. Ça, c'est d'office, c'est connu de tout le monde. On a fait des sorties pour voir dans certains, les champs les plus proches et les villages les plus proches. Vraiment, la production ne peut pas satisfaire nos besoins. Estimant la question assez critique, le maire demande plus d'aide de la part de l'État et de ses partenaires. L'appel que nous lançons au niveau de la communauté internationale, on ne demande pas beaucoup de choses, c'est l'aide pour que les pays frontaliers qui ont fermé leurs frontières pour au moins laisser les céréales passer à travers leurs frontières. Donc, au moins ça va soulager si la marchandise est là. Donc on peut dire ça va au moins décanter la situation dans laquelle on est, parce que peut-être que le prix va baisser. Les prix des produits de première nécessité vont baisser. Dans le cas, vraiment, ça sera difficile pour nous. Et peut-être que pour l'État, on a déjà commencé les ventes à prix modéré, c'est de continuer de faire ça périodiquement pour atténuer la souffrance des populations vulnérables. Estimée à 69 460 habitants selon le dernier recensement de 2016, la population de Hamdallah se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Et il faut noter que cet arrêt brusque de la pluie n'est que la conséquence fâcheuse du changement climatique dû au comportement de l'homme sur la nature de façon non convenable. C'était un reportage signé Ibrahim Abouakar et Nasser Seydou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.